Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tour d'Europe de la presse européenne. Ce jeudi 5 septembre 2013, on commence dans notre pays avec l'équipe qui parle de la sélection nationale et plus particulièrement de Ribéry. En effet, Ribéry qui vient d'être nommé joueur UEFA de l'année a une grosse carte à jouer en équipe de France. Les deux prochains matchs officiels comptant pour une qualification en Coupe du Monde au Brésil seront scrutés de près. Et s'il fait des gros matchs et qualifie la France pour le mondial, il peut prétendre avoir sa chance pour le Ballon d'Or, lui qui a fait une saison extraordinaire l'année dernière avec le Bayern en gagnant la Ligue des Champions. Un de ses principaux rivaux se trouve au Barça. D'ailleurs, en parlant du FC Barcelone, Mundo Deportivo révèle que Tata Martino aurait déjà deux noms ciblés pour le prochain mercato, deux joueurs évoluant en Argentine qu'il connaît donc très bien. Il s'agirait de Guzman, gardien de but des Newells qui pourrait arriver au Barça pour juillet 2014, et Balanta, défenseur central de River, qui pourrait venir dès janvier. Affaire à suivre. Le document choc de la presse européenne vient du quotidien AS qui s'est procuré un document envoyé par le Real Madrid pour l'inscription d'un jeune joueur du prénom de Neymar. Et oui, le jeune prodige brésilien est déjà passé par l'Espagne et en plus chez l'ennemi du Barça lors de la saison 2005-2006. Bon, c'est vrai, il n'est resté que 2 semaines en réussissant pourtant à impressionner le staff madrilène qui a fini par ne pas valider la licence et le contrat du joueur. La faute à un agent qui réclamait 60 000 € pour le joueur. Et dire qu'à 60 000 € près, aujourd'hui Neymar serait à Madrid dans le rôle concurrent numéro 1 de Messi. On reste au Real Madrid avec le quotidien Marca qui révèle que Ancelotti a choisi comment départager les deux gardiens Casillas et Lopez. Le deal est simple, Casillas jouera la Ligue des Champions et Lopez le championnat. La tâche pour Casillas est donc être un acteur majeur pour la décima du club. Tout le staff et public madrilène n'attend d'ailleurs que ça. On file en Angleterre où le Daily Star évoque qu'Everton préparerait de prolonger Baines pour contrer un peu plus Manchester United qui pourrait revenir à la charge dès janvier pour le latéral gauche. Baines qui voulait jouer la Ligue des Champions et signer à Manchester United n'a pas pu, faute d'accord entre les deux clubs. Acceptera-t-il de prolonger? Nous le saurons bientôt. Son ancien coéquipier Marouane Fellaini lui a réussi à obtenir son bon de sortie pour signer à Manchester et le joueur dispose déjà d'un premier fan de grande qualité en la personne de Usain Bolt. Lui qui avait milité pour l'arrivée de Fellaini en disant que c'était l'homme qu'il fallait doit être extrêmement fier. Au Portugal et plus particulièrement au Sporting, on peut être fier également. Une clause particulière se trouve dans le contrat de Bruma qui ne peut pas signer au Benfica ou à Porto, club rivaux du Sporting, pendant 5 ans sous peine de devoir s'acquitter de 30 millions d'euros. Ilori qui a signé à Liverpool aurait le même type de clause mais lui, la somme serait de 40 millions d'euros. Malin. On termine en Italie au Corriere dello Sport où Conte affiche de grandes ambitions. Outre le fait de vouloir remporter la Serie A une nouvelle fois, il veut aller loin en Ligue des Champions et pourquoi pas la remporter. Il avoue tout de même que cela s'annonce difficile mais reste très ambitieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau tour de la presse européenne. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité en temps réel sur le site de Top Mercato. Nos applis mobiles et tablettes sont aussi à votre disposition. Idem pour nos chaînes YouTube et Dailymotion. A bientôt.